tu vas prier le Seigneur. Dans le thème, c'est votre destin, votre fondement et votre destin. Si je demandais qu'est-ce qu'un fondement? Le fondement, oui, qu'est-ce qu'un fondement? Bon, je vais rapidement. Le fondement, c'est la racine. Le fondement, c'est la racine. C'est la structure souterraine d'un édifice, d'une plante et même de l'origine de l'homme. Alléluia. Le fondement, c'est la racine. C'est la structure souterraine. Quand on parle de souterraine, on veut dire ce qui est en bas. C'est la structure souterraine d'un édifice. Quand on parle d'édifice, ça veut dire soit d'une maison, ça veut dire soit d'un bâtiment. Alléluia. Amen. Soit un bâtiment ou même l'origine même de l'homme. Amen. Qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est la raison pour laquelle quelqu'un naît. C'est la raison pour laquelle tu es né. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. C'est aussi ce que les cieux attendent concernant ta vie. Est-ce que tu comprends? Le destin, c'est ce que Dieu attend concernant ta vie. Ce que Dieu attend de toi. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Tu es venu sur la terre parce que Dieu a quelque chose, a prévu que tu fasses quelque chose. Alléluia. Donc le destin, c'est la raison pour laquelle quelqu'un naît. C'est aussi ce que les cieux attendent concernant notre vie. Quand on parle de fondement, on parle de racine. Chaque individu a un passé. Chaque individu a un passé. Sans le passé, tu ne peux pas exister. Alléluia. Sans passé, personne ne peut exister. Chacun de nous, nous avons tous un fondement. Qui c'est qui a un fondement? Tu es né de papa et puis de maman. Ta maman aussi est née de son papa et puis de sa maman. Eux aussi sont nés de leur papa et puis de leur maman. Et du coup, tu es né peut-être de plusieurs personnes. Ça veut dire que le sang qui circule en toi, ça ne vient pas de toi. Ça vient de tes ancêtres, de tes grands-parents. Alléluia. Donc ce qui veut dire que tu as une lignée. Tu as une lignée. Amen. Amen. Donc si tu as une lignée, cela veut dire que tu as un fondement. Amen. Qui me suit? Si tu me suis, fais ça. Donc notre fondement remonte à l'époque de nos grands-parents. Nous sommes nés de nouveau, mais nos ancêtres n'étaient pas nés de nouveau. Si aujourd'hui,
tu souffres dans la vie, c'est à cause de tes ancêtres. Si aujourd'hui, quelqu'un est chrétien, malgré qu'il est né de nouveau, souvent même il est délivré, mais il continue de souffrir, c'est à cause de son fondement. Alléluia. Peut-être que nos ancêtres étaient impliqués dans des meurtres. Peut-être que c'était des personnes, peut-être à leur temps, on leur disait que les jumeaux, c'est une malédiction. Donc si une femme met au monde des jumeaux, on tuait ses jumeaux. Donc imagine que ton ancêtre était un assassin des jumeaux. Alléluia. Bien-aimé, ce message que je suis en train de te donner ce soir est un message très profond. Si tu comprends ça et que ce matin tu pries avec détermination, ce soir tu pries avec détermination, Dieu va avoir pitié de toi et il va intervenir dans ta vie. Alléluia. Nos ancêtres peut-être étaient impliqués dans des rituels. Des rituels. Il y a d'autres qui sacrifiaient des vierges à leur Dieu. Des vierges. Souvent, leur devin peut dire, c'est ton tour de sacrifier ta fille vierge. Et nos ancêtres prenaient ces vierges-là et ils partaient les sacrifier à leur divinité. Donc imagine que si toi tu as des ancêtres qui faisaient ça, qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie? Alléluia. Gloire à Jésus. Si quelqu'un dans ta lignée familiale a été impliqué dans les rituels pour acquérir de l'argent, cela veut dire que ta fondation a un problème et tu as un mauvais fondement ou tu as une mauvaise fondation. Donc du coup, tu dois chercher à traiter ce problème. Sinon, tu vas souffrir sur la terre, malgré que tu es né de nouveau. Si vos ancêtres étaient des prêtres, des idoles ou des membres d'un culte de masse, votre fondement est démoniaque. Et si votre fondement est démoniaque, cela veut dire qu'il y a anguille sur roche qu'il faut chercher à traiter. Si votre grand-père était un prêtre féticheur, ou si vous-même, si vous avez des lieux sacrés, il y a des personnes peut-être qui ont grandi au village. Quand ils rentrent dans la maison de tes parents, il y a d'autres, c'est des assiettes. C'est des assiettes qui sont déposées. Il y a d'autres, il y a un peu d'eau dedans. Il y a d'autres, on met 5 francs. D'autres, c'est les 10 francs. Il y a d'autres, c'est les kaolais blancs là, qui sont dedans. Et c'est déposé. Bien aimé, ces genres de choses que tu vois là, cela prouve que ta fondation est mauvaise. Alléluia. Dans le psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible nous dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il?
Psaume chapitre 11, verset 3, que nous allons lire. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu n'as pas une bonne fondation, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, bien aimé, si aujourd'hui tu es pourchassé par des démons, des esprits t'attaquent de part et d'autre, c'est à cause de ta fondation. Et ce soir-là, tu es là pour briser la mauvaise fondation. Alléluia. Si tes ancêtres maternels étaient des princesses, des prêtres, aux esprits des eaux, et d'autres, on les prenait, les petites filles là, on les met peut-être en blanc et elles accompagnent peut-être la prêtresse au bord de l'eau. Et ils vont faire des rituels au bord de l'eau, pour d'autres c'est dans la forêt. Cela veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Ils ont vécu, tu n'étais pas là, mais tu portes leur sang en toi. Parce que tes parents ont porté leur sang et tes parents n'ont pas pu traiter cela parce qu'ils n'étaient pas aussi convertis. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas lire Romains chapitre 11, le verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Voici ce qui est écrit. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un texte très profond. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ce qui veut dire que si à l'origine, si tes parents étaient saints, ce qui veut dire que tous ceux qui allaient descendre de vos ancêtres-là allaient être des saints. Ils n'allaient pas avoir de problème. Est-ce qu'on se comprend? Il dit si la racine est sainte, donc ce qui veut dire que si ta fondation est sainte, les branches, ça représente ceux qui vont naître, ceux qui sont nés de tes ancêtres, de tes parents là aussi, allaient être des saints. Ils n'allaient pas avoir des problèmes. Alléluia. Mais, si la racine est pourrie, si la racine a un problème, les branches aussi auront des problèmes. C'est parce que vos parents avaient des problèmes de fondement. Leur fondation n'était pas de bonne fondation. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, la branche, parce que tu es descendant de tes parents, toi aussi, tu as des problèmes. Malgré que tu es né de nouveau, mais ces esprits-là sont fâchés. Ils se disent, pourquoi toi, tu n'es pas venu les adorer et puis toi, tu es parti ailleurs. Donc du coup, l'héritage que tes parents t'ont laissé,
ils t'ont laissé un mauvais héritage. Et le mauvais héritage qu'ils t'ont laissé là, ce mauvais héritage-là, bien-aimé, c'est pourquoi tu es là ce soir pour détruire ça. Alléluia. Pour crier à l'Éternel, pour dire Seigneur, je reconnais que mes parents, mes ancêtres, même mes parents avaient un mauvais fondement. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, si tu as un mauvais fondement, cela veut dire que ta destinée là, ton destin peut être volé. Or, si le destin de quelqu'un est volé, c'est comme s'il marche sur la terre comme ça. Il ne pourra rien réaliser. Il ne pourra rien faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En Afrique, plusieurs personnes ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans les villages, même dans les villes, les gens confondent la tradition et les idoles. Les gens combinent tout ensemble. Les gens combinent tout ensemble. Ils confondent la tradition et puis la culture. Alléluia. Or, la tradition et puis la culture sont deux choses différentes. Donc, si les gens font des adorations, quand ils doivent faire un chant, ils font des adorations. On peut parler souvent, quand ils doivent récolter, ils font aussi des célébrations de récolte. Et ces célébrations de récolte-là, c'est attribué aux divinités. Ce n'est pas attribué à l'Éternel des armées, mais c'est attribué à des démons. Bien-aimés, si dans votre famille, il y a eu des personnes, des ancêtres ont participé à la fête des générations, peut-être que toi-même tu en as participé. Ton fondement est mauvais. Tu dois chercher à traiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand d'autres vont au champ, ils font des plantations, ils font des sacrifices à des déesses de la productivité. La déesse de la productivité, il dit, il t'offre ce sacrifice-là, mon champ que je suis en train de faire là, que mon champ là, que ça puisse réussir, que ça produise bien. Bon, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de dire ça à un démon qui est là. Le démon va faire produire ton champ, mais par la suite, le démon aussi va te demander des choses. Et par moment, par ignorance, ses ancêtres disent, il faut nous garder, moi et tous mes enfants, tous mes petits-enfants. Alléluia. Donc la fête des ignares. Fête des ignares. Vous allez voir célébration que les gens ont fait. Mais beaucoup de choses qu'ils font, c'est attribué à des divinités. La fête de génération, la fête le bosonisme. Il y a d'autres qui ont même leur religion appelée le bosonisme. Or, le bosonisme, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont mis un peu de baoulé ou bien un peu d'anis, et puis ils ont mis nisme derrière.
Ce qui veut dire l'adoration des génies. Bien-aimé, ce soir, tu es venu pour invoquer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez voir dans certaines familles, dès que vous arrivez, on attrape un coq. Et mon fils est venu, oh, mon fils est venu. Et on égorge le coq, on dit, et on commence à citer tous les ancêtres qui sont morts. Et puis, on tue le coq là pour toi. Pourtant, ils ont cité les ancêtres. Tout ça pour dire qu'ils t'ont gardé, ils t'ont protégé, tout ça. Toi aussi, tu t'assois, tu manges bien. Mais ce que tu es en train de faire là, ça va t'arrêter devant. Alléluia. Donc l'adoration des ancêtres, ça là, c'est un problème. Le fondement démoniaque sur lequel beaucoup de familles sont bâties. Donc, beaucoup de familles sont bâties sur des fondements démoniaques en Afrique. Et c'est ce qui fait que l'Afrique souffre. Les personnes souffrent. Tu vas entendre certaines personnes dire, vous avez laissé la religion de nos ancêtres et vous êtes orienté vers la religion des Blancs parce qu'ils préfèrent rester dans leurs adorations d'idoles ou leur adoration des divinités. Alléluia. Donc si tes ancêtres ont préféré, au lieu d'adorer l'Éternel, ils ont préféré adorer des génies, ils ont préféré adorer des démons, ils ont préféré adorer des esprits impurs. Bien-aimé, si c'est comme ça, tu es issu d'eux, tu vas souffrir. Tu vas traverser des moments difficiles dans la vie, même si tu es né de nouveau. Donc il te faut combattre. Si tu refuses de combattre, tu vas voir des personnes avec qui peut-être même que tu es plus talentueux que ces personnes. Peut-être même que tu as la connaissance même que ces personnes. Mais tu ne vas pas arriver à leur niveau parce que ta fondation est mauvaise. Et si aujourd'hui tu souffres, tu traverses des temps difficiles, tu fais de tous tes efforts et les choses sont comme ça, c'est à cause de ces choses. Bien-aimé, ce soir Dieu t'a envoyé ici pour que tu pries et que tu appelles le Seigneur au secours. Alléluia. Nous devons faire recours à de bons fondements. Donc, ce qui veut dire que la fondation qui est mauvaise là, nous devions détruire cette mauvaise fondation et puis faire recours à un bon fondement qui est qui? Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces démons-là, ces esprits qui te poursuivent, qui ont vaincu tes parents, qui sont en train de te troubler, de te tourmenter, ces esprits-là, la seule personne qui peut les arrêter, c'est Jésus. Tu vas prendre le livre d'Ésaïe 28, verset 16.
Isaïe 28, verset 16. Isaïe 28, verset 16. J'ai la parole du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc, Dieu dit qu'il a mis une pierre. Et s'agit-il de quelle pierre? Il s'agit de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et il dit que celui qui va prendre Jésus pour appui, cette personne-là ne va pas fuir. Cette personne-là ne sera pas détruite par ses ennemis. Alléluia. Donc, ce soir, Dieu t'appelle à prendre Jésus pour appui. À prendre Jésus comme fondement de ta vie. À t'attacher à Jésus sincèrement et totalement. Parce que c'est lui seul qui peut te délivrer, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut combattre ces esprits méchants et qui peut t'aider à détruire les fondements, les mauvais fondements que tes ancêtres ont bâtis. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 23, le verset 29 au verset 31, la Bible dit que Jésus reprochait aux pharisiens, aux Israélites, leurs mauvais fondements. Il leur a dit que leurs ancêtres ont tué leurs prophètes. Donc Jésus est en train de leur dire que vous êtes bâtis sur un mauvais fondement. Vos ancêtres ont tué les prophètes. Vos ancêtres ont tué les justes. Et Jésus même poursuit encore pour dire, moi-même Jésus encore, je vais vous envoyer des prophètes, des justes, que vous allez tuer encore. Mais sachez-le, je vais vous redemander le sang de tous les prophètes que vos ancêtres ont tués et que vous-même vous allez tuer. Alléluia. Aujourd'hui, si tes ancêtres ont tué des personnes, sachez-le, le sang crie vengeance, est en train de réclamer